Regarde-la, elle a laissé tomber son look grunge, on dirait. C'est comme tous les serpents, elle change de peau. Ne sois pas aussi dur avec elle. Mais est-ce que tu la défends? Non! Ali, elle t'a piqué ton copain. C'est faux. Ce serait arrivé de toute façon. Ah ouais, t'es sûre. C'est le genre de fille qui attire les mecs en jouant les mystérieuses. Et Matt a été assez stupide pour se laisser avoir. Ça n'a pas autant d'importance que ça. Oh, tu peux me croire, c'est comme ça qu'elle s'éclate. Regarde-la, elle l'ignore maintenant. Elle cherche déjà une autre victime. C'est pitoyable. Ce n'est pas très compliqué. Une bonne stéréo dans une voiture dépend essentiellement du montage. Les haut-parleurs doivent être placés pour avoir un maximum de réflexion sur les surfaces vitrées et pour éviter toute surface qui absorberait le son, comme les sièges ou le sol. D'accord? Tu vois de quoi je parle? Ouais, bien sûr, des angles. Exactement. Alors, Désolé de vous dire ça, mais je crois qu'on a piqué vos roues. s'il te plaît, Bolton, nous essayons de travailler. Comment allons-nous placer les Je crois enceintes? qu'il faut que le son rebondisse sur les vitres. Ah, n'importe quoi. Il faut que le son fasse le tour de la tête. Bah, c'est normal, c'est là où sont les oreilles. Donc vous disiez à propos des angles? Oui, je te parlais de réflexion. Eh, le son, je connais vraiment bien, et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Bolton, ou tu te tais, ou tu t'en vas. J'ai le droit d'être là, non? Bolton. D'accord, je me casse. Alors, les angles. Oui, les angles. Ouais, je passais devant la salle de maths et il y avait Declan avec Belle qui lui donnait un cours niveau maternelle grande section. Alors moi je leur ai proposé de les aider parce que j'ai un bon fond. Et là je me suis carrément fait jeter. Mais j'en ai marre d'être brimé dans ce lycée. J'étais sûre que tu faisais les maternelles. Tu te souviens pas de nous? Et c'est toujours comme ça toute la journée. J'ai beau leur dire, ça sert à rien. Où qu'il est? Où qu'il est le nounours? Où qu'il est? Ali! C'est ni le jour ni l'endroit, Matt. Écoute, j'ai bien réfléchi à tout ça. Je pense qu'on doit en discuter. Et moi aussi, je réfléchis. Ouais? Et alors? Alors je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de distance. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Stacy, mais c'est trop bête. Ça n'a C'est rien à l'histoire voir ancienne. du tout avec Stacy. C'est nous, Matt. C'est terminé. Je t'en prie, arrête. Tu peux pas dire ça. Retrouvons-nous tous les deux ce soir et on pourra en reparler. Ça ne servira à rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à genoux? Non. Tout ce que je veux, c'est que tu l'acceptes. Pas question. Non. Ouais, il y a un son d'enfer ce groupe. Très bien, veuillez vous asseoir, nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Je vais vous donner un devoir assez particulier. Voilà de quoi il s'agit. Vous serez divisés en plusieurs groupes. Chaque groupe jouera le rôle d'un équipage à bord d'un vaisseau spatial dont la mission est d'explorer les tréfonds de la galaxie. Là où la main de l'homme n'a encore jamais mis le pied. Et la note que vous aurez comptera bien sûr pour ce trimestre. Donc Alan, mon ami, Oui, monsieur. un peu d'attention. Il n'y a pas de malaise. Vous devrez résoudre un bon nombre de problèmes de physique et de mathématiques qui vous permettront de trouver votre chemin à travers l'espace. Ce sera le seul moyen que vous aurez de survivre dans cet environnement hostile. Et je veux les résultats demain. Oh, c'est pas cool. Quoi, demain? De quoi vous plaignez-vous? Souvenez-vous, je vous ai prévenu il y a au moins 15 jours. Alors, nous passerons le restant de ce cours à préparer votre mission. Et j'afficherai la répartition de chaque groupe à l'heure du déjeuner. Nous sommes bien d'accord? Ouais. J'arrive pas à croire qu'il ait pu me mettre avec Matt et Stacy. Et on est avec Declan. Mais c'est vraiment trop dur, Danny. Arrête. Tu dois essayer de prendre sur toi, c'est vrai. C'est juste un devoir, rien d'autre. Et puis tu le vois tous les jours au lycée. Stacy, tu as vu les groupes? On dirait que on bosse ensemble. Je sais, mais je vais pas venir. Écoute, je dois travailler au Shark Pool ce soir, mais si ça te dit, on laisse tomber le devoir et puis on sort tous les deux, je sais pas, on fait quelque chose. Te sers pas de moi pour récupérer quelqu'un d'autre. Je te croyais pas capable d'un plan comme ça. Ouais, je sais, ça me regarde pas. Est-ce que c'est vrai ce que t'as dit tout à l'heure? Quoi? C'est vrai que tu vas pas venir ce soir? Ouais? Tu te rends compte que c'est toi qui vas en faire les frais? Ce devoir compte pour les notes du trimestre. Ça, c'est mon problème, Declan. Tout ça à cause de Matt et Ali. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup de te choper à zéro pour ça? Redescends sur Terre. Je te croyais plus intelligente que ça. Hé! C'est mon père. Tu sais comment il est. Il sera jamais d'accord pour que je passe une soirée avec des copains. Bah dis-lui qu'on doit bosser. Et il me croira pas. Je dois lui mentir si je veux sortir le soir. Il te rend la vie difficile. On s'y fait. Ouais, bien sûr. Si jamais il te laissait pas sortir, t'auras qu'à recopier mon devoir demain matin si tu veux.
Il vaudra ce qu'il vaudra. Merci. Et quand tu verras les autres, essaie de rien leur dire pour mon père. On n'a jamais eu cette conversation. C'est gentil. À tout à l'heure. Comment veux-tu que je m'en sorte? Andrew, je n'ai pas critiqué ta façon d'enseigner. Je t'ai dit que j'avais du mal à capter l'attention des élèves. Et selon toi, c'est à cause de mon style un peu sec. Bon, d'accord. Là, j'essaie de mettre un peu d'imagination dans mes cours et tu dis que ça n'ira pas non plus. Non, je dis que leur demander ce devoir en moins de 24 heures, c'est leur mettre une pression Écoute, inutile. le temps que je leur donne fait partie de leur exercice. Et ça empêchera certains petits malins de copier les devoirs de leurs camarades. Je ne veux citer personne, mais j'ai quelques noms en tête. Andrew, leur donner ce devoir est une excellente idée. Alors quoi? Dis-moi pourquoi tu as mis Matt, Ali et Stacy dans le même groupe. C'est juste parce qu'ils ont de bonnes notes et que j'ai envie qu'ils aillent plus loin. Je pense qu'il faut créer une émulation entre les bons élèves. Toi, quand tu fais une boulette, tu fais une belle boulette. Attends, j'ai loupé un épisode. Oui, Matt et Ali viennent à peine de rompre. Et selon ce que j'ai pu apprendre, Stacy serait la cause de cette rupture. Ah oui, très bien. Et comment puis-je le savoir? De toute façon, ce n'est pas à moi de gérer En ça. tout cas, si tu voulais leur mettre la pression, c'est très réussi. Aurons-nous le plaisir de vous accueillir chez nous ce soir, ma chère? Ouais, je viendrai. Ça va être super intéressant. Qu'est-ce que tu veux, Matt? Tu cherches vraiment à ce que je Je veux t'évite? juste te dire quelque chose. T'auras qu'à le dire à Stacy puisque vous allez sortir ensemble ce soir. Je suis désolé, j'essayais seulement de te rendre jalouse, c'est Eh tout. bien, c'est raté, Matt. Je suis pas doué pour ce genre de choses. Ça, non? Ali, tu crois que je n'éprouve plus rien pour toi? Non, non, je t'en prie, tais-toi. Très bien, si tu ne veux pas que je vienne ce soir, je ne viendrai pas. Et le devoir, tu l'as oublié? Je préfère un 0 plutôt que de passer 2 heures avec toi et sentir que t'aimerais mieux que je sois ailleurs. Que tu viennes, ce serait pas un problème pour moi si t'arrêtais un peu de me prendre la tête. Mais rassure-toi, je ne te prendrai pas la tête. Alors viens. Et je pense qu'on pourra travailler, mais j'espère que tu vas tenir parole. Génial, merci. Ne me remercie pas, essaie d'accepter les choses, essaye. Eh, Roberto, j'ai quelque chose à vous dire pour le Shark Pool ce soir. Oui, 1 minute, Matt. Il faut que je passe un coup de fil. Attends. Ouais, d'accord. Allô, je suis bien au restaurant La Botte d'Or? Oui, je voudrais quelques renseignements sur votre offre spéciale. Le repas romantique pour 2. Vous livrez à domicile? Matt, Ah, très bien. il sait déjà que tu vas être un peu en retard ce soir. Parfait. Non, mais Oh, cool, ne dis Non, rien. c'est inutile. tu délires ou quoi? Il ne trouvera personne pour Il y me a quelqu'un remplacer. de tout trouvé. Moi. Tu te vois garder le Shark Pool. Écoute, il croit que j'arriverai pas à m'en sortir. Donc, si t'avais la gentillesse de me laisser ta place jusqu'à, disons, 8h30, je lui prouverai qu'il a tort. Non, pas question, je vais pas te laisser là-bas toute seule jusqu'à ce que j'ai Mais fini. je t'en prie, ne recommence Oui. pas. Tu t'imagines, toi, toute seule, Oui. face à une bande de fous Oui, dangereux? je sais, je les connais, ils sont tous dans le même lycée que moi. Bien, entendu. Je pourrais gérer, j'en suis sûre. Et pour Au être revoir. franche, je commence à en avoir assez de la façon dont Au toi revoir. et Roberto me considérez. Vous me traitez comme une fleur sans défense. Et comment tu vas faire pour le devoir? Tu devais pas travailler avec le groupe de Je me Johnson? suis organisée avec eux, ils font le boulot à ma place. Et Sally Johnson dit qu'il ne faut à aucun prix rater cette opportunité. Dis donc, elle, c'est vraiment une copine. Voilà. C'est quoi le problème avec le Shark Pool? Ah, il n'y a aucun problème, c'est que je voulais vous dire... C'est du velours. Ah. Alors, ça roule? Ouais. Ouais. T'es gentil. T'as intérêt à pas te Non, planter. t'inquiète. Mais si, je suis inquiet. Bonjour, je cherche Andrew Bell. Je suis dans le bon lycée? Ah, il n'est pas dans la salle des profs, donc à moins qu'il ne soit parti, je sais où il peut être. Vous prenez cet escalier là, premier étage. Il doit être dans la salle de sciences. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est écrit. Merci. De rien. Nous avons toujours pensé que Sirius était un bon appât pour les formes de vie intelligentes. Ah, je l'espère parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans ce lycée. Viens là. Je te croyais en Équateur. Tu es au courant pour l'Équateur? Oh, j'ai lu quelques articles. Tu as fait le bonheur de la presse. Qu'est-ce qu'il disait déjà? L'Australie a maintenant son Indiana Jones. Les pieds plantés dans la jungle et la tête dans les étoiles. Tu arrêtes. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Autre jour, autre terre de recherche. L'Antarctique cette fois. L'Antarctique, évidemment. Tu es là pour longtemps? Je reste 24 heures. J'ai un avion demain. 24 heures. Bien. Alors? Voilà donc ton lycée? Oui. Oui, perspicace, hein?
C'est curieux que tu aies choisi d'enseigner. Bon, tu sais bien ce qu'on dit, il n'y a que les bons élèves qui réussissent, les autres deviennent professeurs. Et c'est quoi la vraie raison? Eh bien, j'adore enseigner, c'est très enrichissant. Alors? Tu es marié? Tu as une famille? Non, je n'ai personne, je vis seul. Personne. Pas en ce moment. Et toi? Moi, tu sais. Oui, on a bien le temps après tout. Et comme ça, tu restes libre de faire ce que tu voulais faire. Oui. Alors, tu as 24 heures. Je suppose que tu es prise ce soir. Ça dépend. De quoi? Je suis prise si toi tu m'invites à dîner. Oh, ici Spock à l'Enterprise. Oh, Bolton, installer une sono dans une voiture, c'est pas pareil qu'installer une sono dans un appart. Oui, bah je veux prouver quelque chose à Declan. Oui, que tu ne sais pas brancher une enceinte. Si, je sais. Oh, arrêtez un peu, ils vont pas tarder à arriver. Et alors, détends-toi, il y a juste quelques personnes qui doivent venir. Ça ne pose aucun problème en ce qui me concerne. C'est pas le cas d'une personne que je ne nommerai pas. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, c'est la troisième fois que tu te changes. Ah ouais? Et pourquoi? Tu t'attends à quoi ce soir? Un rencard? Non, seulement je me sens bizarre, c'est tout. Parce que toi, tu t'attends à quoi? À une fête? Mais c'est une fête. On a la musique, j'ai fait tous les branchements, etc. Oh, Dani, je veux savoir ce que tu as en vue. Richard Gere, j'en sais rien. Richard Gere. Peut-être, mais je suis sûre que j'ai raison. C'est quoi toutes ces questions? Y'a quelqu'un qui t'intéresse? En ce qui me concerne, je viens de rompre avec Matt, tu es gentil. Et alors? Alors, ils sont tous à toi, Matt ou Declan, tu n'as qu'à prendre des deux. Excepté qu'on peut pas leur faire confiance. Je ne suis pas la mieux placée pour parler de ça. Ouais, et j'avais raison pour Stacy. Comment ça? Je l'ai vu discuter avec Declan dans la cour. Tu plaisantes? Non? D'abord Matt, ensuite Declan, le prochain c'est qui? Me le demande. Si vous cherchez un volontaire. Oh oui, la ferme, Bolton. Bonne chance. Ok, ça suffit, on arrête de parler de ça. On est là pour bosser. On va s'éclater, je suis sûr qu'on va s'éclater. Ouais, c'est vrai, y a aucune raison que ça se passe mal. Non! J'en suis sûre. C'est sûrement Matt, sois gentil, vas-y. Ou c'est peut-être Declan, allez, va ouvrir. Bolton, la porte. Declan? Alors, t'as la pêche? C'est rien de le dire. Je suis venu trop tôt, peut-être. Non, ça va, t'inquiète pas. La musique est prête à rugir et je crois que ça va être une nuit dont on va se souvenir. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, qu'est-ce que je peux bien faire? La cuisine? Oui. J'ai pas très faim. Tu es malade? Non, mais j'ai déjeuné tard. Si on dîne trop tard, tu vas mal dormir et tu seras de mauvaise humeur demain. Laisse-moi une petite heure. Tu as mangé un hamburger avant de rentrer. Hélène, Mais si tu ne veux pas l'avouer, ça ne fait rien. je n'ai pas mangé de hamburger en chemin. Regarde-moi, tu verras que je dis la vérité. Très bien, je te crois. Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Je ne te pose pas de questions. Hé, où est-ce que tu vas? Je sors? Tu vas au Shark Pool, c'est ça? Ouais. Dis à Matt de rapporter la compta parce que je dois m'en occuper demain. Ouais, bien sûr. Allez, bye. Bonsoir. Je voudrais savoir pour quelle raison on est toujours au bord de la faillite alors qu'il vient beaucoup de monde au Shark Pool. Ce n'est pas un grand mystère. Matt est travailleur, mais je crois qu'il n'est pas doué pour gérer une affaire de ce genre. Il faut peut-être que je l'aide un peu, il fera des progrès. Je vais faire ça. Je vais sortir acheter du vin pour célébrer le fait que pour un soir, il semblerait que la maison nous appartienne. Dani, y a de quoi nourrir un régiment. Ouais, je sais, mais tout le monde a apporté un truc. Bolton, est-ce qu'on va devoir supporter ça toute la Je suis en soirée? train de régler. Mais pourquoi t'es pas avec ton groupe? Parce que Monsieur Bell a oublié de m'inscrire. Bon, laissez, j'y vais. C'est supposé représenter la cabine du vaisseau spatial? Oui, mais c'est pas une raison pour tous se mettre des oreilles pointues. Qu'est-ce que t'en dis? Nous devons résoudre de véritables problèmes d'astronavigation. Y a pas de mal à se mettre un petit peu en situation, il me semble. Je suis d'accord. Je ne suis pas là pour jouer, Matt. Moi, je suis là pour faire ce devoir. Ouais. Que la force soit avec toi. Bonsoir. Je croyais que vous auriez déjà commencé. Oh, on vient juste de finir d'installer. Ah oui, mais moi, il faut que je sois chez moi avant 10h. T'as un rencard, Stacy? Tu nous dis avec qui? Tu ne crois tout de même pas que je vais te répondre? Bon, je crois qu'on a tous autant envie d'être débarrassés de ce devoir. Ouais. Ouais. Tu veux mettre ton sac dans ma chambre, Stacy? Ouais, merci. Allez, viens m'aider. Ouais, bien sûr. Matt, arrête avec Stacy, lâche-la un peu. Declan, c'était pour rigoler. Bah, moi j'ai pas trouvé ça drôle. En place, les garçons, le capitaine se met là, le premier officier ici, l'astrogator là. On peut y aller maintenant. Je suis sûr qu'on va passer une super soirée. Ouais, tu l'as dit, Bolton.
J'ai l'impression que j'ai croisé mes positifs avec mes négatifs. T'aurais dû me laisser t'emmener dîner quelque part. Non, non, je suis ravie qu'on soit ici. Je suis devenue un peu sauvage, je vais les restaurants. Ça te passe chez toi? Oui, c'est un héritage en quelque sorte. Oh, tu as toujours ton télescope. Oui, je n'ai jamais pu m'en défaire. Je parie que tu as prévu un endroit sur le toit pour l'installer. Oui, je voulais faire quelques observations. Et puis, je n'ai jamais trouvé le temps. C'est une lourde charge d'être professeur. Si on parlait un peu de toi, éblouis-moi avec ta carrière. Pourquoi l'Antarctique? C'est l'époque rêvée pour observer les étoiles. Des conditions optimales. Toujours ce vieux projet. Pulsar. Oui. Et dans combien de temps comptes-tu avoir le prix Nobel? J'ai travaillé sur les pulsars pendant 4 ans. Et tout ce que j'ai tiré de mes travaux, ce sont de nouvelles questions. Si jamais un jour je trouvais les réponses, peut-être qu'on en reparlerait du prix Nobel. Ça ne te manque pas? Quoi? La recherche, le travail. Non, pas du tout, non. J'ai fait une croix dessus. Et puis tu sais, comme on dit, le passé devient un pays étranger. Ça veut dire que tu ne regrettes rien? Voilà, c'est ça. Si tu le dis. Et un jus d'orange. Y a pas à dire, c'est bien moi le plus fort. Merci. C'est quoi le problème? Eh ben, la demi-heure est passée. Maintenant, si tu veux jouer, il faut payer. Elle sait en faire des choses, elle surveille le temps et tout. Il faut payer, sinon tu t'en vas. Et si on trouvait un arrangement, toi et moi? Faut payer. Est-ce que tu peux répéter? Désolé, excuse-moi. Mais les mecs qui se la jouent, ça a le don de m'énerver. Merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Nous devons replonger dans le système pour prendre du carburant puisque la 4e planète est une géante gazeuse. Va falloir rectifier notre orbite. Astrogator, tu dois calculer la vitesse et la trajectoire. Oui, entendu, capitaine. Attendez une seconde. On n'a pas fini la dernière série d'équations, j'obtiens des réponses tout à fait différentes. Quoi? On ne s'en sortira pas si les résultats sont faux. J'aurais dû m'en douter, c'est moi qui ai fait les calculs. T'as qu'à vérifier. J'ai vérifié. Au fait, comment on appelle le harcèlement dans l'espace? Elle fait juste son travail, Logan. On t'a pas sonné. 3 facteurs de racine y plus 2. Elle a raison en maths. Tu t'es trompé d'une décimale. Ah, ça m'aurait étonné aussi. Bon, c'est quoi le résultat alors? Faut lui présenter tes excuses. J'en ai rien à faire de ces excuses. J'attends rien de personne, t'en fais pas. Ce que je voudrais, c'est finir ça. Il y a une chose que je voudrais savoir. Laquelle? Tu m'en veux? Pourquoi? De t'avoir demandé de choisir. Tu sais, il y a parfois des questions qui ne veulent plus rien dire après tant de temps. Nous étions de jeunes scientifiques, nous avions à portée de main de magnifiques carrières. Et voilà qu'un jour, tu me demandes de rejoindre une équipe de recherche sans le moindre sou et que personne ne connaît. Tu l'as fait, pas moi. T'as eu raison, j'ai eu tort, n'en parlons plus. Tu as souffert de ça. J'étais amoureux de toi. Tu m'as demandé de tenter l'aventure avec toi. Je n'en ai pas eu le courage. Il y a des choses qu'on préférerait ne pas savoir sur soi-même. Mais tout le monde change. Ouais. Mais certaines choses, non. Comme devoir payer pour ses erreurs. Ça, je le crois. Mais je ne crois pas aux secondes chances. Suppose que je te dise... Je voudrais que tu viennes en Antarctique avec moi, pour te joindre à l'équipe. Suppose que ce soit pour ça que je suis venue. J'ai besoin de toi. Tu fais encore une partie? Tu veux perdre encore une fois? Tu veux te ridiculiser? T'as pas encore compris? Tu as une ardoise au bureau. Et ça veut dire paie-moi. Ignore-la, elle joue. Très bien, dans ce cas-là, vous vous barrez. Comment ça? Je te l'aurais volontiers écrit pour être sûr que tu comprennes, mais je crois que tu sais pas lire, alors maintenant tu t'arraches. Vas-y, de toute façon, ça craint ici. Merci. Tu n'as aucune chance avec moi, tu sais. On peut rêver. Du vin pour mon épouse adorée. Alors, c'est en quel honneur? La pleine lune. Je t'en prie, c'est le milieu de la semaine, tu m'offres un dîner romantique aux chandelles. Je trouve que tu me gâtes.
Pourquoi? Faut-il un prétexte si l'on veut gâter celle que l'on aime? Dis donc, tu n'as rien à te faire pardonner, j'espère. Hélène, Bon, je me renseignais. s'il te plaît, arrête, on est tous les deux. Je suis très contente. Tu sais, je me suis dit que Katharina a montré tellement d'enthousiasme à l'idée de travailler au Shark Pool que nous devrions peut-être lui faire un peu plus confiance. Hélène, tout pourrait être parfait ce soir. Essayons de ne pas dire des mots tels que Katharina, Shark Pool. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Rien du tout, Ali. Tu n'essaierais pas par hasard de me prouver que tu ne l'aimes pas en espérant que j'oublierais que tu es sorti avec elle? Malton, tu veux bien baisser le son? Ouais, j'essaye. J'ai perdu le contrôle du volume. Tout le monde la traite en étrangère depuis qu'elle a débarqué ici. Ah, rien d'étonnant, t'as vu son attitude? Tu vois, t'es contre elle, toi aussi. Oh, je suis contre personne, moi. Malton! Mais t'as raison, défends-la. Qu'est-ce que je peux? On n'a pas fini le devoir, Stacy. Ouais, je dois y aller. Malton, est-ce Quoi? que tu peux Il faut baisser qu'on la fasse musique? le C'est devoir en équipe, gonflant. t'as pas le droit de partir. Tu m'as bien regardé. Laisse-la s'en aller. Je ne suis pas la bienvenue ici, je le savais. C'était pas la peine que je vienne. J'ai vraiment rien à faire avec vous. Vous ne m'intéressez pas. Vous vouliez quelqu'un sur qui vous défouler? Eh bien, très peu pour moi. C'est raté. J'étais venue là pour bosser. C'est calme. Je suis sûr que ça va pas. Il y a un court-circuit. Mais t'as vu ça? Arrange-le toi-même puisque t'es si C'est fort. pas vrai, qu'elle ce soir. Ne le touchez pas! Retournez-le. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Allumez des bougies, dépêchez-vous. Des bougies, il y en a sur l'étagère là-bas. Mais qu'est-ce que je sais ce qu'il faut faire? Toi, tu appelles une ambulance. Appelle une ambulance, vite! Mathieu, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu me dis ton nom. Matt, il respire. Matt, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait? Tu jettes l'argent par les fenêtres? Regardez là. Ma grand-mère, elle fait mieux. Oh non! Attention, regarde, tu vas te faire mal. Je vous avais dit de partir. Oh non, vous n'allez pas nous donner des heures de Ça soin, va, c'est mademoiselle. un gros naze ici, c'est un J'ai gros horreur naze d'être aussi. collé. Casse-toi. Y a rien que je déteste plus que les petites nanas qui la ramènent. Où tu vas? Viens là. Viens là. Ah, allez, on met le souk, les mecs, on y va. L'ambulance va arriver. 5 compressions et puis je le fais respirer. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va aller. Elle va mourir. On va sortir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. T'es en progrès, Blue, tu sais fermer les portes maintenant! Laissez-moi sortir, bande de blaireaux! Génial! Pourquoi faut-il que tu reviennes encore là-dessus? Parce que c'est important. Je suis le seul dans cette maison à être censé. Oublie un peu le Shark Pool pour l'instant. Et essaie de comprendre ce que ressent Katharina chaque fois qu'on lui dit non. Oui, les garçons peuvent y aller, toi c'est différent. Mais c'est dur pour son amour-propre. Je te répète une dernière fois, je ne veux pas qu'elle gère le Shark Pool toute seule. Mais tu as bien donné leur chance aux garçons. Ils t'ont presque conduit à la faillite. J'ai mal à la tête. Je crois qu'on devrait donner à Katharina un travail un peu plus intéressant que d'essuyer les verres. Tant pis pour la soirée romantique. Non, je t'expliquerai quand tu seras là, s'il te plaît, viens me délivrer! J'en sais rien, j'ai essayé d'appeler au loft et y a personne! D'accord, à tout à l'heure, merci. C'était Katharina. Matt n'est pas allé au Shark Pool ce soir. Ce jeune homme avait un devoir à faire. Il est au loft. Ne me dis pas qu'elle est là-bas toute seule. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de Katharina. Toi, tu vas chercher Matt. Je t'assure qu'il va le regretter. C'est vraiment un irresponsable, celui-là. Elle est toujours pas arrivée, comment il va? Je ne sais pas. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Son cœur s'est arrêté, elle va mourir. Mais non, il va pas mourir. 4, 5, allez. Allez, respire. 1, 2, 3, 4. L'ambulance est là, ça y est, l'ambulance est Allez, arrivée. viens ici. Laissez-lui de l'air. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas. Je ne vais pas te brosser un tableau idyllique. C'est en Antarctique et ça va être dur. Il n'y aura aucun confort, mais c'est le boulot que tu devrais faire. Et on fait quoi, toi et moi? J'ai passé environ 4 ans à tout faire pour t'oublier, Andrew, et je n'y suis pas arrivée. Il fallait bien que je trouve une solution. Oui, mais on a changé. Est-ce qu'on s'entendrait encore, toi et moi? C'est un risque que je veux bien courir. J'enseigne dans un lycée, Dana, et je m'investis à fond. Je fais un travail que j'aime. Donc c'est non. Je
te rends service en refusant. Non, je ne crois pas. Dommage que tu ne veuilles pas nous donner une seconde chance. Au moins maintenant, je le sais, je peux partir sans aucun regret. Mais essaie de me comprendre. J'ai trop souvent pris les mauvaises décisions dans ma vie. Je ne veux pas recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, monsieur Bordino. Matt s'est électrocuté. Stacy lui a sauvé la vie. Mais dans quel hôpital l'ont-ils emmené? Il est au général. Personne d'autre n'est blessé? Non, non, non. Je vais y aller, monsieur Bordino. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ali, Vas-y, merci. Et toi, ça va? J'ai envie de vomir. Matt serait mort si t'avais pas été là. Ouais, j'aurais rien pu faire sans toi. Je dois rentrer, je suis très en retard. Il est presque 10h30. Je sais. Je vais te raccompagner chez toi. Je pourrais expliquer ce qui s'est passé à ton père. Non. Mais si, viens, allez, je te raccompagne. Ok. Bolton. Ouais. Je suis vraiment mal. J'ai failli tuer quelqu'un. Et c'était un accident. C'était pas un accident. J'ai fait comme si je m'y connaissais avec les sonos et j'ai fait une connerie, encore une. Aujourd'hui, ça aurait pu coûter cher. Il a failli mourir, Danny. Il est vivant. Imagine qu'il y soit resté. Oh, merci. Oh. Non, ça n'est pas grave. Si Matt a passé toute la soirée au loft, pourquoi n'as-tu pas téléphoné plus tôt? Eh ben, j'ai dit à Matt que Roberto voulait que je fasse Katharina, arrête de mentir. Je mens pas. Non, c'est vrai, c'est pas lui. Je veux la vérité. D'accord, très bien, d'accord. Je me suis arrangée avec Matt, voilà. Parce que, écoute, c'était la seule façon de vous montrer de quoi j'étais capable. Eh bien, on peut dire que comme démonstration, c'est réussi. Sais-tu que j'ai passé la soirée entière à tenter de convaincre Roberto de te donner une chance? Et toi, tu agis dans son dos. Comment veux-tu qu'il puisse te faire confiance? Mais ce qui est arrivé, c'est uniquement parce que Blue et ses copains ont commencé à faire n'importe quoi ici et que j'ai voulu les mettre dehors. Roberto va encore dire que j'étais pas à la hauteur, alors qu'il ne dirait pas ça si j'étais un homme. Désolée. Bien, ils ont vidé la caisse. Non, j'avais enlevé la recette de la soirée. Tout est rangé dans le bureau à côté. Et c'est pour ça que la caisse est vide. Ah bah, c'est déjà ça. Bien. Non, attends. Tu ne vas pas tout raconter à Roberto. Je veux dire, tout ce qu'ils ont abîmé, c'est une ou deux queues de billard, c'est tout. Mais tu n'as pas encore compris qu'à force de nous mentir, maintenant on a peur de te faire confiance. C'est un vrai miracle que tu n'aies pas été blessé ce soir. Est-ce que tu vas lui dire ou pas? Je dois y réfléchir. Aide-moi à ranger. Tu crois qu'ils vont le dire aux flics? J'en sais rien. Je le mérite. Hé! Stacy est bien rentrée? Ouais, elle est bien rentrée. C'est quoi cette histoire avec ses parents? Oh, ça c'est à Stacy d'en parler. Bien sûr. On a des nouvelles de l'hôpital? Ils ont rien voulu nous dire. Elle y téléphonera dès qu'elle en aura. Il faut peut-être que j'aille jusque là-bas. Qu'est-ce que ça changerait? Il culpabilise. Ça, y a de quoi. C'est gentil, merci. C'est passé à 2 doigts, on a eu de la chance. Et un conseil, laisse tomber l'électricité, c'est pas ton truc. Ouais. Et toi, ça va aller? Ouais. Alors je te laisse. Hein. Moi, je suis naze. Elle va te Salut. coucher. Bonne nuit. Je trouve que t'as été dur avec lui. La vérité, ça fait mal. Et tu crois qu'il faut faire payer aux gens leurs erreurs? C'est comme ça que ça marche en général. Je suis désolée. Il faut que tu te reposes, je vais partir. Non, ça va. Je crois que je me suis trompée sur Stacy. Tu dis ça parce que ce soir, on a eu besoin d'elle. Pourquoi tu l'aimerais bien tout à coup? Ça ne change en rien ce qu'elle est. Je croyais que vous étiez amis. Je la vois telle qu'elle est, c'est tout. Peut-être bien que je l'ai jugée un peu trop vite. Il faut éviter de mettre des étiquettes, j'ai pas raison. Si, t'as raison.
Tu dis toujours ce que tu penses d'eux aux gens sans rien cacher? J'essaie en tout cas. Je m'en souviendrai. Je te laisse. Bonne nuit. Alors, c'est un adieu? Ça aurait pu marcher. Je crois seulement que tu veux la vie plus compliquée qu'elle ne l'est. J'ai bien peur qu'on ne se revoie jamais. On a eu notre chance 2 fois, Andrew. Et je ne crois pas qu'on en aura une 3e. Tu sais que tu te trompes à propos de la vie? Oui, elle est compliquée, mais il y a quand même des limites. Comment ça? Je n'ai pas envie de te perdre. Mais dis-moi, il devait y avoir foule ce soir. Non, comme d'habitude. Un peu moins, peut-être. Hein? Oh non, ne me dis pas qu'en plus j'ai perdu de l'argent. J'aurais plus qu'à sauter dans le premier bus qui partira vers le nord. Non, 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 c'est très bien. Les bénéfices sont en hausse d'environ 15%. Comment as-tu fait? Eh ben, j'ai piqué quelques idées dans une autre salle de billard. C'est pas compliqué, en fait, je mets des chips et des crackers sur le bar. Alors tous les clients se ruent dessus, bien sûr, et comme ça, ils ont soif toute la soirée. C'est bien trouvé. Tu sais bien que si une fille veut réussir dans la vie, elle doit faire mieux que le garçon. Je dirais qu'on est entraîné à ça. Et c'est quoi toutes ces notes? Ce qu'on pourrait économiser. Enfin, juste une idée comme ça, quoi. Non, mais finalement, Matt est moins sérieux que toi. Attends, je veux pas que tu crois que j'ai fait tout ça pour le diminuer. Il fait un excellent travail ici. Mais il voit le Shark Pool d'une manière différente. Avec les autres garçons, il voit ça comme un club de copains. Tandis que moi, je considère également l'aspect commercial. Pas mal. Est-ce que tout va bien? Elle s'est très bien débrouillée. Oui, plus tard. On se dépêche de fermer et puis on file à l'hôpital. Qui est à l'hôpital? Matt. Matt? Il a été électrocuté, il a fait un arrêt cardiaque. Mais on l'a réanimé, il a eu de la chance. J'ai laissé Ali avec lui. Allez, on se dépêche. Comment te sens-tu? Pas bien. J'ai mal partout. Tu es encore avec nous, c'est tout ce qui compte. Le médecin dit qu'il doit faire encore quelques examens demain dans la matinée. Ensuite, il pourra certainement sortir. Bien. Laissons-le se reposer maintenant. Ali, on va te raccompagner. Je préfère rester avec Matt. Pour l'instant, les infirmières sont d'accord. Mais comment tu vas rentrer? Tu veux de l'argent pour un taxi? Non, je me débrouillerai. Mais Daniel et Bolton, ils sont au loft. Est-ce que vous pouvez les prévenir que Matt va bien? Oui, on va les appeler. Ils doivent être morts d'inquiétude. Au revoir. Bonne nuit. Tu tiens le coup, hein? Ouais, je vais essayer. C'était génial. Quand est-ce qu'on remet ça? C'est pas drôle, dis-toi. Ton cœur s'est arrêté de battre. Stacy a réussi à te sauver. Et après ça, on dira que j'ai pas de chance. Je t'ai vu allongé par terre. Je me suis dit, jamais plus je ne pourrai entendre sa voix. Jamais plus il n'ouvrira les yeux. Toutes ces choses que j'aurais dû lui dire. Je l'ai perdu, c'est trop tard. J'ai eu si peur que tu sois mort. Je crois que j'ai plus de chance que je ne le mérite. Si tu veux, on peut essayer encore. Toi et moi. Katharina! Ça ne peut pas attendre qu'on ait pris le petit déjeuner? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut te voir. Mais il est au courant? Peut-être. Pourtant, Matt n'a rien pu lui dire. Écoute, s'il l'a appris, peu importe comment. Alors?
Comment allait Matt ce matin? Qu'est-ce que dit l'hôpital? Il va bien. Ah, génial, quel soulagement. Allez, faut que je me dépêche de prendre mon petit-déj. Tu t'es bien moqué de moi hier soir. Je me trompe? Mais de quoi tu parles? Je me demande ce qui s'est réellement passé au Shark Pool hier soir. Si tu étais là-bas toute seule, dis-moi comment tu t'es débrouillée pour t'occuper de la salle et faire 6 mois de comptabilité en même temps. C'est pour ça que tu t'inquiètes? Je ne suis pas inquiet, ça me dépasse. Est-ce que t'aurais un secret? Non, je me suis organisée. C'est très facile en fait. J'ai lu tes notes, c'est surprenant. Tu as vu tout de suite ce qui ne marchait pas. Tu as de très bonnes idées. Je suis sûre qu'on augmenterait la recette de 30% la semaine. Facile. Oui, mais il y a quand même des idées qui ne sont pas réalisables, comme les machines de réalité virtuelle. Ouais, je sais, ça je sais. Et il n'y a qu'une chose qui m'ennuie. Puisque tu t'es retrouvée toute seule, pourquoi tu nous as pas appelés? Eh bien... C'est un ami, je l'aurais trahi, je pouvais pas faire ça. Je sais, peut-être que j'ai eu tort, mais c'était au-dessus de mes forces. En plus, j'étais au courant du dîner surprise que t'offrais à Hélène. J'avais pas envie de gâcher votre soirée. Je suppose que tu voulais bien faire, mais tu as quand même pris de gros risques. Tu as tout à fait raison. C'est pourquoi tu devras t'assurer qu'il y ait toujours une personne avec elle en cas de pépin. Si jamais ce genre de choses devait arriver. Hein? C'est bien de ça dont nous parlons, il me semble. Tu vas la laisser s'occuper de la salle de billard, non? Quoi, vraiment? Oui, juste une chose. Si tu es si doué en affaires, pourquoi es-tu tout le temps fauché, hein? Les femmes coûtent beaucoup plus cher. Ah bon? Quand est-ce que les mecs vont comprendre ça? Jamais ils ne comprendront. Salut, je suis venue m'assurer que t'étais pas mort. Non, et c'est grâce à toi que je suis vivant. Daniel m'a aidé, j'aurais rien pu faire sans elle. En tout cas, il faudra que je te renvoie l'ascenseur. Non, c'est inutile. Te sens pas obligé surtout. Hier, tu m'as jeté en me disant que j'étais nul. Et le soir, j'ai prouvé que t'avais raison. C'est plutôt bien que tu t'en rendes compte. C'est pas ça qui m'empêche d'avoir honte. Je suppose que m'excuser, ça ne changerait pas grand-chose. T'en es sûr? Alors, t'es là pour combien de temps? Ben, je devrais sortir cet après-midi. T'as besoin de rien? Tu veux que je te rapporte quelque chose? Non, ça ira. Ali doit revenir avec mes affaires. D'accord, si je comprends bien, tu ressors avec elle. Ouais. Bon, alors. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille avant qu'elle ne revienne. Stacy. Non, c'est vrai. Et que les idiots qui font 2 fois la même erreur. Je suis contente que t'ailles bien. Salut. C'est très joli comme ça. Sans tout ton maquillage. Merci. Si, je vais diriger le Shark Pool, c'est pas une blague. J'arrive pas à le croire. Ouais, et comme on fera davantage de bénéfices, on va pouvoir engager quelqu'un qui sera là pour m'aider au cas où il y aurait de la bagarre. Mais est-ce que t'es sûre que tu vas t'en sortir? Ouais, il vaut mieux que j'assure, sinon je serais virée sur le champ. Et tu crois qu'elle est capable de gérer le Shark Pool toute seule? Et je sais très bien comment font les femmes d'affaires. J'ai lu des tas de bouquins là-dessus, alors. Mais si t'as besoin d'un assistant pour t'aider, cherche pas, hein, je suis là, je suis ton homme. Te vexe pas, Bolton, mais en tant que directrice, je dois former mon équipe et c'est quelqu'un d'un peu plus musclé que toi que je recherche. En fait, j'irai à la salle de gym de ta mère trouver un assistant. Ah, balèze, tu parles. Salut. Hé, Ali, alors, il va bien? Ouais, il faut plus t'inquiéter. Oh, ça va mieux. Bonjour. J'ai appris pour l'accident. Heureusement que tu étais là, il paraît. Ouais, mais c'est rien, monsieur. Quoi qu'il en soit, bravo. Votre groupe ne sera pas pénalisé pour ne pas avoir rendu le devoir. Mais il est là, monsieur. Sur le bureau. Le groupe a fait le travail, j'ai juste mis au propre ensuite. Bien, je n'ai rien à dire. Sinon que je suis très fier de vous. Oui, parce que vous nous donnez un bel exemple de volonté et de travail en équipe. C'est curieux, je viens juste de réaliser ce que ce vieil adage veut dire. Vous savez, aujourd'hui est le premier jour de votre nouvelle vie. Et ça m'a redonné le sourire. J'espère que c'est contagieux. Bon, allons explorer la galaxie. Dire que ça me surprend serait très au-dessous de la vérité.
Je sais bien que j'aurais dû vous prévenir plus tôt, mais tout s'est décidé très vite et c'est maintenant ou jamais. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour trouver un remplaçant? Les élèves ont besoin d'un professeur. Je sais. Dois-je vous rappeler que vous êtes censé avoir des obligations envers eux et que là, vous les laissez tomber? Je sais. Je suis d'autant plus ennuyé que ça se passait de mieux en mieux avec eux. Mais alors, pourquoi ce désir soudain de partir? June, toute ma vie, j'ai bien respecté les règles. J'ai vécu sagement, j'ai choisi la facilité. Je sais que ce n'est pas professionnel de tout plaquer. Je sais que c'est égoïste, mais on m'a donné une chance, et probablement ma dernière chance, de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et de retrouver la femme dont je suis amoureux depuis plus de 4 ans. Bien. En tant que proviseur de ce lycée, je ne peux que condamner une telle attitude. Et ne comptez pas sur le rectorat pour vous trouver une place à votre retour. Mais, d'un point de vue personnel, je vous approuve. Monsieur, c'est vrai ce qu'on raconte? Alors vous partez? Oui, je pars. Pourquoi vous nous l'avez pas dit? Ouais. Eh bien, pour être franc, je pensais que vous n'en aviez rien à faire. Bah merci. Attrape. Ce sont les clés de ta moto? De mon appart. Tu arroseras les plantes pour moi. Eh, dites-nous, monsieur, c'est vous qui partez, vous êtes viré. Disons seulement que quelqu'un m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. S'il vous plaît, ça suffit, bande d'hypocrites. Dès que je serai parti, vous allez sûrement faire la fête. Oh non! Ah non, pas vous allez nous manquer, monsieur. Si, vous nous manquerez beaucoup. C'est gentil, monsieur. Merci. Vous êtes un professeur génial. Avec vous, les cours étaient intéressants. Vous n'êtes pas encore une légende, mais vous êtes quand même un champion. Comme ces jours. Une légende. Ça, il le donnera, c'est sûr. Je vous écrirai. Et vous allez où, monsieur? Au pôle Sud. Non. Écoute, j'ai pensé que ce serait bien d'oublier tout ce qui s'est passé et de repartir à zéro. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, je vois. Est-ce que c'est parce que j'ai pu sauver Matt? Si t'as envie de croire ça, tu fais ce que tu veux. Hein. On ne propose pas d'être les meilleurs amis du monde toutes les trois. Oh, ça non, juste copine. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je suis pas difficile. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt.